Bienvenue à toutes et à tous dans ce plateau spécial. En 19 mois à la tête de l'État, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a initié et mis en œuvre une série de réformes, tous secteurs confondus. Quelles sont celles qui ont produit des effets immédiats et celles qui sont attendues? Mise en œuvre des politiques publiques durant la transition, c'est le thème de ce plateau spécial. Et je reçois M. Amal Jean-Maurice Mbumba Ibinda pour en parler. Il est journaliste, économiste, géopolitologue et géostratège. Monsieur, bonjour. Bonjour, Dimitri. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous l'avez suivi, vous êtes d'ailleurs vous-même journaliste. Le chef de l'État s'est exprimé hier à la télévision. Qu'avez-vous pensé de cette grande interview? Je ne voudrais pas, vous savez, à chaque fois que j'interviens ici, je n'aime pas lancer des fleurs. Le journaliste lance des cailloux. Mais pour une fois que le journaliste lance des fleurs, il faut qu'il en soit félicité. Pour ainsi dire, le président de la République s'est exprimé hier soir à travers Gabon Première, avec double diffusion Gabon Première, Gabon 24. C'était extraordinaire. Non seulement extraordinaire, mais c'était incisif, dynamique, très constructif, et puis une intervention porteuse d'espoir. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Alors moi j'ai retenu premièrement la question par laquelle on disait que le président de la République se servait de l'argent de l'État, du budget de l'État pour investir. Mais en tant que petit journaliste économiste, mais j'en ai rigolé parce que il n'y a que le budget de l'État pour financer le développement d'un pays. C'est vrai que lorsqu'il y a de l'aide, ou bien lorsqu'il y a des emprunts extérieurs, du point de vue des institutions internationales, mais tout cela entre dans le cadre du financement, du développement et de la croissance d'un pays, d'un État. Oui, mais je fais également appel à votre qualité de journaliste économiste. Est-ce que durant ces 19 mois, il n'y a pas eu également des contraintes budgétaires? Il y en a eu, naturellement. Mais les contraintes budgétaires, comme il a si bien dit, parlons par exemple de la dette. Mais vous ne pouvez payer votre dette que lorsque vous avez des entrées financières, lorsque vous avez des sources financières. À un moment donné, vous êtes salarié, lorsque vous avez votre salaire, vous allez payer le loyer, vous allez payer à manger, vous allez payer tout ce qu'il faut. Mais lorsque vous n'avez pas encore votre salaire, vous ne pouvez pas le faire. Bien, c'est vrai que s'agissant du pays, il faut bien qu'il y ait ce qu'on appelle des sources financières internes, c'est-à-dire à partir des impôts, à partir de toutes les charges qu'il faut pour les entreprises, voilà, en matière fiscale, en matière douanière, par exemple. Et là, je tire le chapeau à propos justement de la douane parce que depuis que je suis né, depuis que j'ai appris au Gabon, j'ai appris au lycée national Léomba, j'ai fait les universités au Marbongo et extérieur, mais je n'ai jamais apprécié le travail de la douane gabonaise que je découvre extraordinaire parce que grâce à cette douane, naturellement, nous avons réussi à faire front à la dette intérieure. C'est déjà très, très, très important. C'est très important, c'est un élément important que vous soulignez. Justement, durant cette grande interview, le chef de l'État lui-même a relevé la somme des réformes qu'il a initiées. Et d'ailleurs, l'un des plus importants chantiers de la transition était de restaurer les institutions. Est-ce que ce chantier est abouti aujourd'hui? Vous savez, les institutions, c'est le fait de l'homme. Une institution ne peut être forte que lorsqu'elle est dotée des hommes forts. Et c'est ça le danger qui risque de venir du côté de la gouvernance politique. Parce que la gouvernance politique n'est pas seulement présidentialiste ou présidentielle. La gouvernance politique dépend des maillons, des outils de la Constitution, des outils, c'est-à-dire les institutions. Qui est-ce qui les anime? Est-ce qu'il y a de la qualité en matière d'animation? S'il y a de la qualité en matière d'animation, comme le président lui-même en chef, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire. Les institutions vont être restaurées et d'ailleurs on commence à l'être. Et la preuve, nous avons commencé par un dialogue inclusif, référendum, on est passé à la loi constitutionnelle qui a fait naître la Ve République. Nous sommes passés au code électoral, nous avons mis en place le processus électoral qui commence et qui va pouvoir justement aboutir à partir du 12 avril. Vous voyez bien que c'est une marche extraordinaire. Une marche extraordinaire, comme vous le dites, mais justement, doit-on percevoir cette restauration
du point de vue de la loi fondamentale qui a été adoptée, du nouveau code électoral et de l'organisation de la présidentielle, ou bien la restauration implique davantage de réformes? Moi, je crois que restaurer, c'est réformer, n'est-ce pas? Restaurer, c'est également conserver l'essentiel, n'est-ce pas? Si le Gabon a été doté des infrastructures de base, je crois qu'on n'en parlerait pas suffisamment aujourd'hui du point de vue de la restauration. Mais puisqu'il n'y en a pas suffisamment, il y en a eu, naturellement, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Nous avons par exemple le chemin de fer transgabonais qui a existé depuis Omar Bongo. Nous avons des aéroports qui ont été construits. Nous avons des routes quand même qui ont été construites. Nous avons des villes qui ont été bâties à partir de faits tournantes. Mais je crois que ce qui en manquait, c'est le budget de fonctionnement, c'est le budget d'entretien des infrastructures, notamment les infrastructures de base, qui ont manqué de budget conséquent, c'est bien. Il y a eu comme un goulot d'étranglement en tout ce que nous avons eu au départ, tout ce que nous avons pu obtenir par Omar Bongo et Ali Bongo, parce qu'il ne faut pas également le rejeter avec tout le bain, hein, avec l'eau du bain, comme on le dit. Il y a eu des bonnes choses qui ont été faites, mais des choses qui n'ont pas été bien faites, parce qu'aujourd'hui, nous en sommes à la restauration, notamment des institutions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, on ne va pas, en 19 mois, on ne peut pas demander davantage à Oligui d'en avoir fait beaucoup, hein, ou alors d'en avoir fait moins. Mais ce qu'il faut, c'est quoi? C'est faire en sorte que le rythme qui a démarré dès le 30 août 2023, que ce rythme soit soutenu. Nous allons aux élections, il faut qu'il y ait des élections qui soient libres, transparentes, apaisées, des élections qui fassent en sorte que la suite du processus ne puisse pas connaître d'interruption. Comment interrompre? Parce qu'il faut des hommes et des femmes pour animer une élection qui soit digne, qui soit inclusive, qui soit transparente. Une élection qui soit gérée du début à la fin, qui soit même gérée depuis le départ, c'est-à-dire avant, pendant et après. Parce qu'une fois l'élection mise en place, une fois le président de la République élu, il faut bien qu'on pense à autre chose, aux autres organes qui sont, par exemple, le Parlement, qui sont les représentants du peuple. Voilà, les représentants du peuple, ce qu'on appelle les élections délocalisées ou bien locales, ainsi de suite. Il faut qu'on ait des maires qui soient dynamiques. Il faut qu'on ait des députés et des sénateurs qui soient dynamiques, pas des bénis oui-oui, justement. C'est ça qui fait l'excellence d'un pays. Il faut aller vers la qualité. Et c'est ça qui constituera donc le prolongement, justement, de cette restauration. Alors, parallèlement à la restauration des institutions, des réformes ont été mises en œuvre également dans le social. On a vu le retour des bourses scolaires, le paiement des rappels des fonctionnaires, des retraites. Le président a d'ailleurs annoncé hier le paiement de la deuxième tranche des rappels. De votre point de vue, efficacité dans l'action publique ou promesse électoraliste? Ah non, pas de promesse électoraliste. Tout ce qui se passe en ce moment n'est que du concret. Lorsque vous parlez par exemple du paiement des salaires dus aux fonctionnaires, des avances données à qui que ce soit ou aux nouveaux venus dans la fonction publique, aux retraités, tout ce qui a été payé également aux fonctionnaires qui ont été intégrés depuis des années, qui n'avaient pas leur salaire, qui aujourd'hui s'en réjouissent. Lorsque vous parlez des bourses qui ont été payées, aujourd'hui, beaucoup d'étudiants passent à la caisse pour pouvoir recevoir leur dû. Mais je ne pense pas que ce soit de promesses à ce niveau-là, sauf si on voit noir. Celui qui voit noir peut penser que ce ne sont que de promesses. Mais celui qui voit clair comprendra que c'est bien du concret, et c'est du concret que nous vivons en ce moment. Il faut d'ailleurs souhaiter que cela se poursuive davantage. C'est pour ça que je fais allusion à la qualité. Le président de la République doit se doter des outils, à la fois en hommes et en matériel suffisamment de qualité, pour pouvoir faire face à cet avenir que tous les Gabonais attendent avec beaucoup, beaucoup de patience. On parle d'ailleurs de 26 500 postes budgétaires créés, 1950 routes bitumées. On parle du rachat d'Assala. En ce moment, négociation pour le rachat de Tullow, mise en œuvre de la BCEG. Est-ce que le CTRI, finalement, n'est pas allé au-delà de ce qu'on pouvait attendre de la transition? Permettez-moi de dire que c'est du jamais vu. L'âge que j'ai aujourd'hui me permet d'affirmer que c'est du jamais vu. Notre pays n'a jamais connu autant de croissance. Je suis tenté de dire que c'est de la croissance. Parce que la croissance, c'est quoi? La croissance, c'est le développement auto-entretenu. Ça veut dire que lorsque vous investissez dans les projets structurants, il faut y mettre les moyens pour que ce projet structurant soit porteur
porteur de résultats, porteur de ce que le Gabonais attend. Il faut que lorsque, par exemple, on construit un hôpital, que l'on se dise demain, on ne va plus évacuer des malades sur l'Occident ou bien en Afrique du Sud ou bien dans d'autres continents pour pouvoir aller rechercher la qualité du point de vue médical. Non. Lorsque je venais de regarder ce qui se passe à Kanda, mon Dieu, ces écoles qu'on construit, des grandes écoles, des universités, je ne peux pas citer. Bon, naturellement, je suis journaliste et je vous ai dit que je ne suis pas là pour vendre des fleurs, je suis là pour vendre des pierres. Et quand un journaliste vous donne des fleurs à la place de pierres, rassurez-vous, c'est du bien. Alors, et justement, tous ces efforts, toutes ces réformes, ont-elles suffisamment impacté directement ou indirectement les couches les plus populaires de la société? C'est encore insuffisant. Pourquoi? Mais simplement parce que, prenons le cas de l'eau et de l'électricité. Je vous dis qu'en venant ici, alors je vous le dis, de vous à moi, j'ai eu du mal à me laver, à prendre un bain avant de venir me parler aux Gabonais. Vous voyez, c'est déjà un manquement et ce n'est pas moi seul qui suis logé à cette enseigne-là. Il y en a plein qui sont logés à cette enseigne-là. Il y a le problème d'électricité, c'est-à-dire les problèmes les besoins les plus sensibles de première nécessité, ce sont des besoins sur lesquels il faut mettre l'accent. Il faut que le président de la République mette suffisamment de moyens pour que demain les Gabonais aient de l'eau, suffisamment d'eau, que les Gabonais aient suffisamment de l'électricité. Il en a parlé, effectivement, il a dit, il y en a, c'est déjà fait, mais il en manque encore. Effectivement, plus ça manque, plus les gens ont tendance à s'en plaindre. Mais je crois qu'au fur et à mesure qu'il y mettra du sien, je suis sûr que nous allons retrouver l'apaisement du point de vue social. Autre apaisement, lorsqu'on parle par exemple de l'école gabonaise, l'université gabonaise, il faut aller vers les bourses et stages, il faut apaiser la charge des établissements, la charge des parents d'élèves que nous sommes, la charge de ces établissements, ces universités, grandes écoles privées, aujourd'hui qui ornent de façon positive la qualité de l'enseignement au Gabon. Ces grandes universités et grandes écoles, ces enseignants qui, le matin comme le soir, affichent une certaine qualité, affichent un peu de l'entrain, affichent du patriotisme pour donner de la qualité aux étudiants, aux nouveaux étudiants. Mais je crois que le président de la République doit pouvoir y penser. Et d'ailleurs, nous avons célébré il y a quelques jours la journée de l'enseignant, mais je crois que c'est une marque particulière qu'il faut solliciter de la part du président de la République pour que les enseignants soient considérés à partir de leur premier niveau, n'est-ce pas, jusqu'au second niveau, jusqu'à ce que tout le monde soit inclus. Bon nombre d'entre eux ont été décorés et d'ailleurs, il a encore annoncé des mesures pour les encourager davantage dans leur sacerdoce. Et vous l'avez dit, il y a à Kanda et dans d'autres communes également, il y a ces lycées de l'excellence qui ont vu le jour, mais est-ce que des universités également voient le jour? Oui, je crois qu'il n'y a pas 1 ou 2 semaines, nous avons assisté à la pose de pierre de l'université de Mouila, je crois. Il y en a eu également à Makoko. Je crois qu'il y en aura davantage partout. Mais vous savez, Paris n'est pas né un seul jour. Paris est né un jour et Paris progresse, Paris croît avec le temps. Je crois que le Gabon va croître et avec lui, les institutions de première qualité vont, j'en suis persuadé, naître et croître et donner le résultat que les Gabonais attendent. C'est véritablement une vision basée sur l'efficacité pratique. Mais encore une fois, M. Amal, quels peuvent être les défis qui peuvent se présenter justement à cette ambition de transformation de la société? Tout à l'heure, j'ai parlé du manque d'entretien, de projets structurants. C'est très important. Je crois que les parlementaires devraient désormais penser à ce qu'on appelle le budget d'entretien, le budget de fonctionnement, qui n'est pas à confondre avec le budget avec les salaires, parce que le budget de fonctionnement, c'est le budget qui doit entretenir les projets structurants, les routes, les usines, tout ce qu'on aura construit, tout ce qu'on aura mis en place. Il faut un budget approprié pour pouvoir justement accompagner tous ceux qui sont dans ce secteur-là. Il y a cela. Il y a également le fait que vous avez beau avoir
des hôpitaux, vous avez beau avoir des universités, vous avez beau avoir des écoles, mais si vous n'avez pas du personnel de qualité, si vous faites dans le copinage et dans le coquinage, naturellement, vous ne pouvez pas atteindre cet objectif. Heureusement, d'ailleurs, je voudrais le souligner, le président de la République n'est pas un civil. Et puis, moi, j'ai eu à en rire lorsque j'ai entendu que, Oligui Nguema vient de terminer, il va terminer avec la transition, il faut qu'il reparte à la caserne. Mais nous en avons rigolé, nous qui étions quelque part, qui suivions cela. Nous avons dit, mais le militaire, c'est un civil. Le militaire, c'est quoi? C'est comme quelqu'un, tu nais, tu vas à l'université, tu fais des études, quand tu sors de là, tu vas acquérir un métier, tu vas avoir des diplômes, mais tu es toujours civil. Sauf que pour le militaire, il est civil, mais quand il met sa tenue militaire, on le transforme en militaire, en personnage qui serait beaucoup plus, c'est vrai, plus respecté. Oui, plus craint aussi, parce que le militaire, c'est quelqu'un qui fait respecter la loi, qui fait respecter tout ce qu'il faut, alors tout ce qui est force de l'ordre et de sécurité. Mais je dis que le militaire est à 100% gabonais, il est à 100% civil, il est à 100% bâtisseur du pays. Il est à 100% patriote, voire même 200% patriote. Pourquoi? Parce qu'on en demandera davantage à un militaire qu'à un civil, parce qu'il faut faire avancer le pays. Et ça, l'avancement passe par l'armée en ce moment au Gabon. Vous pensez que donc ce profil-là, issu de l'armée, peut davantage permettre d'avoir des résultats concrets? Mais qu'est-ce que vous appelez l'armée? Je viens de dire. C'est une institution, cette Bien. institution également une institution. qui a cette vocation justement à protéger le territoire et donc qui est dotée d'un certain nombre de valeurs, etc. Non seulement protéger. Ce sont des atouts importants pour pouvoir justement atteindre des résultats concrets. Mais bien sûr, bien sûr. Mais imaginez lorsque vous avez de la protection, lorsque vous êtes sécurisé, vous êtes apaisé, vous faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais lorsque vous n'êtes pas sécurisé, qu'est-ce qui arrive? Vous avez peur, vous êtes stressé. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Première chose, il faut faire en sorte que l'armée sécurise le pays. Deuxième chose, il faut que l'armée sécurise le peuple. Troisième chose, il faut que l'armée sécurise le Gabonais, le patriote, le citoyen. Grâce à quoi? 1. L'animation politique. 2. L'animation sécuritaire. 3. Le respect des droits de l'homme. 4. Le respect des institutions, à la fois nationales et internationales. 4. Les communautés, comme la communauté économique des États de l'Afrique centrale, comme la communauté économique des Grands Lacs, ou je ne sais pas d'autres, comme l'Union européenne, comme l'Organisation des Nations Unies, etc. Voilà le rôle que doit jouer notre armée en ce moment. N'est pas considéré aujourd'hui que l'armée gabonaise soit confinée uniquement dans ce qu'elle devrait savoir faire. Mais il faut se dire que ces garçons qui sont à l'armée, c'est des garçons qui ont des hautes études, qui ont fait des hautes études, qui ont des diplômes. Et moi, aujourd'hui, quand je vois un colonel, je vois un général s'exprimer, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que ces gens-là faisaient derrière la barrière militaire? Pourquoi ne se sont-ils pas associés à nous pour pouvoir construire notre pays? Je suis sûr que si nous avons commencé par là, je suis sûr que le Gabon serait aujourd'hui un peu plus loin. Parce qu'à l'image du Burkina, voilà, à l'image du Burkina, du Mali et de tout ce que nous vivons là-bas, mais je crois que le Gabon n'est pas à une marge plus ou moins prononcée par rapport à ces pays-là. Ils ont répondu à votre interrogation ce 30 août 2023 quand ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes et accompagner effectivement les civils dans la construction du pays. C'est déjà la fin de ce plateau spécial. Monsieur Amal Jean-Maurice Mbumba Ibinda, merci. Merci d'avoir été des nôtres cet après-midi. Je rappelle que nous discutions de la thématique mise en œuvre des politiques publiques durant la transition et je recevais donc monsieur Amal Jean-Maurice Mbumba Ibinda qui est géopolitologue, géostratège et journaliste économiste. C'est déjà la fin de ce plateau spécial, mais gardez l'écoute sur nos antennes. À très vite.